Un plugin? Un plug quoi? Bonjour, mon nom est Francis Parent-Valiquette, je suis animateur du Sandro Show et aussi producteur de podcasts. Bienvenue dans ces courtes capsules vidéo dans lesquelles nous parlons de techniques de balado, mais surtout de techniques pour améliorer ton balado. La semaine dernière, je t'ai parlé de respiration, comment baisser les niveaux sonores des respirations. Si jamais tu as manqué la capsule, tu peux la revoir en défilant dans la page Facebook présente ou tout simplement en allant écouter la rediffusion sur mon site web au santro.show/techno. Je les mets disponibles une semaine après la diffusion sur Facebook. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un plugin qui permet de faire automatiquement la diminution des niveaux sonores des respirations. Ceci dit, j'ai voulu enregistrer et je me suis rendu compte que c'est pas mal deux sujets. Il y a le sujet des plugins, qu'est-ce qu'un plugin, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissaient pas ça. Et ensuite, il y a l'utilisation spécifique du plugin Deep Breath. Le plugin que je vais te montrer la semaine prochaine, c'est Waves, W-A-V-E-S, Deep Breath. Donc, si jamais tu as de l'intérêt à acheter ça, l'essayer avant que la vidéo sorte, je t'ai créé un lien qui est mon Refer a Friend de Waves. En gros, si tu utilises ce lien-là, ils vont te donner un rabais de 10 et ils vont me donner 10 de ton achat en crédit sur mes prochains achats. Le lien est le santro.show/waves, W-A-V-E-S. Donc, qu'est-ce qu'un plugin? En fait, un plugin, c'est un logiciel qui s'ajoute sur ton DAW, sur ton système d'édition, sur ton logiciel d'édition audio. Et ce qui est vraiment le fun, moi, je viens du monde du logiciel, je suis programmeur à la base. Et généralement, les plugins sont faits pour un programme. Tu sais, tu fais un plugin pour Firefox, tu refais un autre plugin pour Chrome. Dans le monde audio, je ne sais pas comment ils sont arrivés à cette conclusion-là, mais ils ont vraiment fait quelque chose de bien parce que les plugins ont un standard. Donc, présentement, le plus utilisé, le plus populaire, c'est le VST3. Donc, tous les logiciels qui supportent les plugins VST3, peu importe la plateforme, que tu sois sur Mac, Linux ou Windows, que tu utilises Adobe Audition, Pro Tools, Reaper, le plugin devrait fonctionner pareil et va être compatible sur toutes les plateformes. Et ce qui est encore plus le fun, c'est que les licences sont généralement données par ordinateur. Donc, tu peux ouvrir le plugin dans, supposons, Audition et passer à Reaper et le réouvrir sans avoir besoin de deux licences. Donc, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bien pensé pour l'utilisateur, de ne pas avoir comme, tu sais, tu trouves un plugin cool, comme là, on va en profiter pour parler de ça. Clubhouse, ils sortent, mais il est juste sur iOS. Donc, tous ceux qui ont Android, ben, ils entendent ceux qui ont des Apple iPhone parler de Clubhouse en attendant qu'ils sortent la version. Des fois, ça devient plate dans le monde du logiciel quand tu connais un logiciel puis que le plugin fonctionne pas sur le logiciel que tu connais, tu n'as pas nécessairement envie d'apprendre un nouveau logiciel juste pour utiliser cette fonctionnalité-là. L'idée du plugin, c'est que ça va aller chercher une fonction très, très spécifique de ce que tu veux faire. Donc, il va en avoir pour réduire le son, rajouter des effets comme du reverb. D'autres vont vraiment être ultra spécialisés dans, mettons, pour des drums pour faire du EQ sur des drums, ça peut être des equalizers, ça peut être des simulateurs d'équipements qui ont déjà existé, des compresseurs, mais en gros, chaque plugin a généralement une fonction spécifique que tu peux ajouter à ton système. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais te parler. Le processus est assez simple. Tu peux aller, je vais te montrer quand même le site de Waves juste en attendant. Ici, si mettons, on vient sur le site de Wave, qui n'est pas le seul, il y a plusieurs, il y a des indépendants, tu peux acheter des plugins d'à peu près n'importe où. Wave, c'est un très populaire, ils ont un très grand choix. Ce que je crois, c'est qu'eux en développent, puis je pense qu'ils en achètent comme, ça devient comme un marketplace que les gens puissent revendre leurs propres plugins qu'ils développent. Donc, tu peux regarder, tu peux venir ici, aller voir juste les catégories des equalizers, des plugins pour les guitares. Faut comprendre aussi qu'il n'y a pas juste le podcast dans la vie. Les gens utilisent ces systèmes-là pour éditer de la musique. Donc, on peut voir qu'il y a plein de plugins. Donc, ici, on voit Vocal Rider, qui en est un que j'utilise, qui permet d'ajuster tes niveaux sans décolorer la voix comme un compresseur. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais te parler aujourd'hui. Je voulais vraiment te parler de qu'est-ce qu'un plugin. Par la suite, d'un coup que tu as installé ton plugin, il devrait se ramasser à quelque part dans ton DAW. Là, présentement, je suis dans Adobe Audition. Et on peut voir qu'ici, j'ai des plugins en VST, puis j'ai des plugins en VST3. Donc, on peut voir ici, bon, ben, c'est tous des plugins que j'ai achetés et installés.
qui vont me permettre de faire différentes opérations sur mes fichiers sonores. Fait à noter, je parle souvent d'Audacity parce qu'il est très populaire. Malheureusement, Audacity ne supporte pas le VST3, supporte seulement le VST. Donc, c'est comme une série de plugins plus anciens et celui que je vais te faire la démonstration la semaine prochaine ne fonctionnera malheureusement pas dans Audacity. Je vais donc faire la démo dans Audition. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. J'espère que je t'ai éclairé sur qu'est-ce qu'un plugin. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Ou si tu as un autre sujet que tu aimerais que je traite dans une de ces capsules Techno Balado, ça va me faire plaisir d'y répondre dans une prochaine capsule. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre capsule de Techno Balado.